Bonjour à toutes et à toutes. Alors c'est Lydia Saviana. Voilà, je suis expert profane à la MDPH de l'Aude. Nous présentons donc Père et Danse et prise en compte des besoins. Voilà. Donc Marie-Claude Wending, chargée des relations et aux usagers et aux partenaires à la MDPH de l'Aude. Donc dans les objectifs de ce groupe de travail, c'était proposer aux usagers un soutien par les pairs dans une action de Père et Danse, informer les professionnels de la MDPH pour améliorer leur évaluation, apporter une expertise auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui décide des droits et des prestations aux personnes. Le fonctionnement, la MDPH a défini un cadre d'intervention. L'expert profane intervient à titre personnel et pas associatif. Son intervention est désintéressée et il co-construit avec la MDPH. Pour un usager qui demande à rencontrer un pair, l'agent d'accueil de la MDPH fait préciser le type de handicap ou le sujet recherché. Il remet une fiche qui décrit l'expérience de l'expert profane et qui a été élaborée à partir d'un entretien individuel pour chaque expert. Et si besoin, dans un second temps, il donne la fiche des coordonnées mail de l'expert profane pour une rencontre et met à disposition un bureau pour faciliter cette rencontre. Souvent, on a remarqué que le fait de donner une fiche qui décrit l'expérience est suffisant. Alors cette mission rentre dans le cadre des actions des usagers de la MDPH. On met en place donc les jours et les horaires de ces réunions. Ça peut être en visioconférence ou en présentiel, et ça évite ainsi aux personnes certaines de pouvoir, qui ne peuvent pas se déplacer, d'être présentes. Alors, je vous explique un petit peu le problème technique qui se pose à nous. C'est que Lydia, ne pouvant pas lire, elle écoute, voilà. Donc, et il va plus lentement. Dans le cadre d'une action de sensibilisation, je sais pas où je suis. Non, j'y arriverai pas. Je suis désolée, j'y arriverai pas, Madame Wadi, vous pouvez continuer à lire. Déjà, vous avez conçu. C'est plus important, la conception. C'est un exercice. Non, c'était pas facile. Alors, donc, cette mission rentre dans le cadre des actions en direction des usagers pour laquelle la MDPH de l'Aude a créé un poste spécifique. C'est à souligner. Le groupe, donc, définit les horaires et les jours qui leur sont les plus faciles. Hein. C'est important parce qu'il peut y avoir des soins le matin et pas à d'autres moments, c'est plus facile. Après, pardon. La MDPH sollicite aussi les experts profanes dans le cadre des actions de sensibilisation au handicap. Il y en a 2 par an minimum. D'ailleurs, je vous ai mis un petit flyer à l'entrée. Le mélange des publics et la prise de parole des personnes concernées dans ces journées événementielles a favorisé une meilleure compréhension des problématiques liées au handicap. Donc les freins, le manque d'objectifs clairs et déterminés est un frein important. L'absence de sujets mobilisateurs, on l'avait vu avec le groupe du comité des usagers, qui est tombé un petit peu en activité parce qu'on manquait de sujets mobilisateurs. L'irrégularité des sollicitations, la question du défraiement qui est envisagée par la MDPH. Donc les bénéfices et perspectives, un lien particulier avec la MDPH s'est créé, le rôle auprès des pairs est valorisant, nous apportons des informations sur le handicap et les outils, le partage d'expériences est enrichissant pour chacun, cela humanise davantage la MDPH, oui. Les agents de la MDPH et les membres de la CDAPH ont une autre vision du handicap. Et cela permet la prise en compte d'éléments complémentaires dans l'évaluation. Également, on a créé un sous-groupe aidant qui participe à d'autres actions. Et le groupe expert profane a élargi le comité des usagers. Voilà. Donc,